que ce qu'a l'autre. Ou alors je me déprécie et je tombe dans l'envie et la jalousie, parce que l'autre a quelque chose que je n'ai pas et quelque chose que je n'ai pas. Donc la comparaison, quoi qu'il en soit, c'est en soi mauvais. Il y a un évêque qui disait « j'ai oublié le comparatif ». Et dans les deux cas, que ce soit l'orgueil ou la jalousie, eh bien cela engendre en nous de la tristesse. Or le Seigneur nous veut dans la joie, quels que soient les événements extérieurs, au fond de nous-mêmes, il nous veut dans la joie. Donc vraiment, nous sommes profondément invités à quitter la comparaison. Moi, je me souviens qu'un jour, je me suis dit je n'envie la vie de personne. Eh bien, d'un coup, ce flash que j'ai reçu, je me suis dit oui, que voilà, le Seigneur me voulait là, ainsi, et que je n'avais pas envie de vivre une autre vie, mais nous y reviendrons un petit peu plus loin. Parce que le Seigneur nous a voulu, et nous sommes uniques à ses yeux. Nous sommes absolument uniques. Et il ne nous compare pas. Et lorsqu'on arrivera au ciel, il ne va pas nous dire « c'est dommage, tu n'as pas été comme un tel ou comme un tel ». Non, si nous avons des manques, et nous en aurons, il nous dira « mais pourquoi n'es-tu pas devenu pleinement toi-même » Voilà, parce que cette place, si nous ne la cultivons pas, elle manquera dans l'éternité. Donc vraiment, nous sommes appelés à être absolument nous-mêmes. Et le temps que l'on passe à se comparer, dans la comparaison, eh bien c'est du temps perdu pour développer nos talents et pour développer aussi notre gratitude, puisque nous ne sommes que dans le manque et non pas dans le remerciement de ce que le Seigneur nous a donné et de ce que nous sommes. Donc voilà, le premier ennemi vraiment qui nous est montré, c'est la comparaison. Le deuxième ennemi, qui est vraiment essentiel, ce sont les paroles négatives. Alors ces paroles négatives, il y en a deux sortes. Il y a celles que l'on a prononcées sur nous. Elles ont pu être prononcées par des proches, par la famille, par des collègues, par des amis. Elles ont pu être dites une seule fois. Parfois cela nous suffit. Elles ont pu être malheureusement très, très souvent répétées. Donc il y en a quelques-unes, voilà, que vous trouvez sur le carnet. Je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime, ou je n'y arriverai jamais, et puis je ne changerai pas, et puis je suis comme ça. Voilà, et bien, toutes ces phrases où on trouve jamais, toujours, elles sont fausses. Elles ne peuvent pas contenir de vérité. Donc il nous faut les débusquer, il faut repérer celles qui nous ont marquées, celles peut-être qui reviennent régulièrement. Et elles mènent souvent à la deuxième attitude dans les paroles négatives, c'est celle que nous prononçons sur nous-mêmes. Parce qu'à force d'en avoir entendu, et bien petit à petit, on s'approprie ces paroles et on le pense pour nous. Voilà. Je suis bête, je ne vaux rien, de toute façon personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, et puis je suis comme ça, je ne peux pas changer, etc. Donc toutes ces paroles que nous disons ensuite à nous-mêmes, elles ne viennent pas de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus n'en prononce jamais aucune. Donc elles ne viennent que du malin. Voilà, nous savons quelle est leur source. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas s'y arrêter, mais on doit les débusquer pour voir le mal qu'elles ont pu faire en nous. Et du coup, ces paroles qui sont destructrices, que l'on m'a dites, que je me dis, eh bien, il faut que nous soyons d'abord convaincus qu'elles sont fausses, qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne viennent pas de Dieu. Et parfois, malheureusement, elles mènent à un troisième ennemi, qui est qu'à force d'entendre cela, eh bien, on se construit une vision négative de notre histoire personnelle. Donc c'est le troisième point, le troisième ennemi, une vision négative de mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'à force d'entendre eh bien, tout ce que l'on a dit, à force de le répéter pour nous-mêmes, on en arrive à mettre une image négative sur notre vie. Et ben voilà, mes parents ont été comme ça, ou j'ai eu tel malheur.
qui est vrai, qui n'est pas à rejeter. C'est la place qu'il prend ensuite dans la construction de notre propre panthéon intérieur, de notre propre vision. Les études que j'ai faites, eh bien, je les ai ratées, ça n'est pas celle que j'aurais voulu faire, je n'ai pas pris le bon chemin, etc. Donc en fait, tout cela, à force de le ressasser, eh bien, on se dit qu'on ne s'en sortira pas. Et on construit en fait une prison autour de nous à cause de ces paroles et de la vision négative qu'elles ont engendrée. Et la prison que l'on se construit, elle est nourrie par la plainte, par la victimisation, par la déprime. Donc en fait, vraiment, cette vision négative de notre existence, de notre vie, de notre histoire, eh bien c'est un obstacle vraiment majeur à la gratitude parce qu'on ne peut plus remercier Dieu pour les choses belles, tous les moments beaux qu'il nous a donnés, que nous allons voir d'ailleurs dans les remèdes qui vous sont proposés. Donc vraiment, cette troisième étape, elle nous propose de repérer quel est l'ennemi principal et quel est celui qui revient le plus souvent entre la comparaison, les paroles négatives ou la vision négative de notre vie. Et donc pour remédier à ces trois ennemis, eh bien voilà, il y a trois remèdes qui nous sont proposés pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Parce que voilà, cette étape, elle est vraiment pour la gratitude vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que le Seigneur nous a donné. Alors la première chose que vous avez sur votre carnet, c'est de remplacer les mauvaises paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction qui viennent de la Bible. Donc en ce temps particulier de carême où nous avons plus de temps pour lire la parole de Dieu, pour l'écouter, pour la méditer, eh bien repérons toutes ces paroles qui viennent de Dieu et qui sont vraies, contrairement aux paroles fausses que l'on nous a dites ou que nous nous disons parfois. Alors vous en avez quelques-unes. Je suis aimé de Dieu. Voilà, c'est une phrase qu'il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois, un grand nombre de fois. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis béni par le Seigneur. Je ne crains rien. Je suis dans la main du Père. J'ai été attendu par Dieu. Voilà, cette phrase qui est très importante. Si on a eu des paroles, on avait l'impression que nos parents ne nous ont peut-être pas désiré ou attendu. Eh bien, Dieu, lui, de toute éternité, nous attendait, espérait, attendait notre venue au monde. Et vraiment, cette parole peut guérir beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à redire toutes ces paroles de bénédiction qui sont des paroles de Dieu, qui sont des paroles de vérité. Et il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a pas de surcharge médicale. On peut les dire autant de fois que l'on veut. Il n'y a aucun risque. On dit, je crois que quelqu'un nous l'a dit dans un dernier enseignement, que pour une parole négative, eh bien, il faut 7 paroles positives, 7 paroles de vérité. Donc n'hésitons pas à en user et en abuser pour nous-mêmes, voilà, pour nous remettre sous le regard de Dieu. Dans l'exercice, vous avez plusieurs exercices qui sont proposés ensuite, à la page 18. Eh bien, l'exercice 10, justement, vous avez, nous y reviendrons tout à l'heure, une liste d'actions dont je suis fière. Alors, ça n'est pas pour être centré sur soi. Vraiment, le compliment, ça n'est pas quelque chose qui est dangereux. Il suffit simplement de terminer à chaque fois par « Merci mon Dieu ». Oui, tu m'as donné tel talent, merci Seigneur. J'ai réussi telle chose, je te remercie Seigneur. Donc n'hésitons pas, ça n'est pas un retour sur soi, c'est toujours une gratitude que nous lançons vers Dieu et c'est un lien que nous gardons dans la relation avec le Seigneur. Donc remplacez toutes les mauvaises paroles par des paroles de bénédiction. Ensuite, deuxième remède qui nous est proposé, c'est d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Ça, c'est vraiment le remède le plus puissant, c'est le remède le plus fondamental pour chacun de nous, quel que soit notre trajet, quel que soit le moment où on en est dans notre vie de foi. C'est accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour soi. Alors,
Peut-être avez-vous fait cette expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, voilà, à un moment dans votre vie. Eh bien, voilà, si nous l'avons vécu, nous sommes bénis, nous pouvons toujours approfondir ce moment, nous pouvons y revenir, nous pouvons nous en souvenir, et sans doute d'ailleurs peut-être de plusieurs moments. Donc vraiment retrouver l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Mais peut-être aussi